Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment faire si vous vous êtes trompé une maille plus bas ou si vous avez laissé tomber une maille qui s'est détricotée, comment on peut rattraper cette maille sans être obligé de détricoter tous les rangs. Je vous montre d'abord comment rattraper une maille sur le jersey endroit et puis je vous montrerai comment rattraper la maille sur le jersey envers. Alors, par exemple ici, admettons que cette maille, je l'ai laissé tomber parce que, par exemple, j'ai essayé ma manche, j'ai trop tiré sur mes petites aiguilles 30 cm et paf, la maille est tombée. Et en plus, j'ai tiré tellement fort qu'elle s'est détricotée sur 2 rangs. Alors, ce que je fais sur le jersey endroit, c'est que je vais piquer dans la maille de l'avant vers l'arrière. Alors, il faut savoir que moi, je fais ça en utilisant mes aiguilles à côté. J'utilise pas d'aiguilles auxiliaires, j'utilise pas de crochet. C'est tout à fait possible de le faire, mais en général, j'ai pas ce qu'il faut sous la main et un peu par flemme, j'utilise ce que j'ai sur place, quoi. C'est-à-dire mon aiguille droite et mon aiguille gauche. Donc, avec mon aiguille droite, je vais piquer dans la maille de l'avant vers l'arrière. Et ensuite, sur les petits fils qui représentent les rangs détricotés, je vais essayer d'identifier celui qui est censé être le rang suivant, quoi. Alors ça, c'est pas... Bon, sur 2 rangs, c'est assez évident, surtout que la laine est assez épaisse, mais si vous tricotez avec de la laine assez fine et que vous détricotez sur une dizaine de rangs, ce qui peut arriver, faut bien passer du temps à identifier le bon fil, et c'est pas toujours facile. Donc là, ici, pas de souci, on voit quel est le fil du rang suivant. Et donc ce fil, on va, hop, le passer sur l'aiguille droite, juste derrière la maille qu'on a rattrapée avant qu'elle se détricote davantage. Avec l'aiguille gauche, je vais piquer dans la maille rattrapée et je la passe sur le fil d'avant. Et voilà, du coup, j'ai reformé la maille. On fait la même chose avec le fil suivant, donc on vient placer le fil sur l'aiguille droite juste derrière la maille et avec mon aiguille gauche, je viens piquer dans la maille que je passe par-dessus mon fil. Voilà, et donc après je repasse comme vous voyez sur l'aiguille gauche pour pouvoir continuer à tricoter mes mailles, quoi. Voilà. Donc après, si vous passez beaucoup de temps à observer et compagnie, vous pouvez peut-être voir que la tension n'est pas totalement la même sur les mailles qu'on a rattrapées par rapport au reste. Bon, on tire un petit peu et puis avec le blocage et tout, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va voir la même chose pour rattraper une maille sur le jersey envers. Donc, je retourne le petit bout de manche que je suis en train de tricoter. Hop. Je vais détricoter pareil sur 2 rangs. Et donc, voilà, donc ça c'est mon fil de travail. Et puis, j'ai mon bout de maille là, et puis j'ai les 2 fils qui représentent les 2 fils à tricoter pour les rangs d'après. Contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, comme on est sur du jersey envers et que nous, sur ce qu'on veut sur ce côté-là, c'est la boucle. De l'autre côté, on voulait un V. Ici, on veut une boucle. Du coup, pour avoir la boucle, on prend son aiguille droite et ce coup-ci, on vient la passer derrière, de derrière vers l'avant. Donc, on passe de l'arrière et on fait en sorte que l'aiguille ressorte avant. Sauf que c'est pas toujours évident de bien piquer. Donc là, vous voyez, j'ai piqué à travers les brins et faut s'arranger pour que tous les brins soient bien mis sur son aiguille droite. Voilà. Ensuite, on a nos 2 fils de travail là, donc je les passe devant, hein, donc on fait tout l'inverse que tout à l'heure. Voilà. Donc pour pouvoir tricoter la maille suivante, on identifie le fil suivant et on vient le passer sur l'aiguille devant notre maille. Voilà. Donc le dernier fil qui correspondra au dernier rang à rattraper, il reste devant l'ouvrage. Et là, on a passé le fil suivant, donc le fil qui est sous le fil qui est devant, on l'a passé devant notre maille en cours. Voilà. Et donc avec notre aiguille gauche, on va venir piquer dans notre maille et on va venir la rabattre sur le fil. Voilà. Et donc ça forme une boucle. Et de l'autre côté, ça forme le V. Même chose pour le fil d'après. Donc on vient placer le fil sur l'aiguille droite juste avant la maille qui a besoin d'être attrapée
avec l'aiguille gauche, on pique. Donc là, le fil de travail, on s'en moque. On vient piquer, vous voyez, je passe sous ce fil pour venir piquer ma maille. Donc là, la maille, elle est bien tirée sur l'aiguille gauche. Et hop, je passe mon fil sous cette maille, ce qui permet de reformer la maille. Voilà. Et donc, pareil que tout à l'heure, c'est pas aussi parfait que... Donc là, on est ici. C'est pas aussi parfait, c'est un peu tiré par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si on avait bien tricoté. Mais ça évite de détricoter. Et puis en plus, c'est lissé au blocage et c'est vraiment pas grand-chose sur un ouvrage complet. Donc une fois que vous savez rattraper une maille envers et rattraper une maille endroit, vous pouvez tout rattraper. Donc rattraper du point mousse. Si vous tricotez en rond et que vous faites du point mousse, on a donc un rang endroit, un rang envers, etc. Eh bien, vous rattrapez une maille à l'endroit, et puis la maille sur le rang suivant, vous la rattrapez à l'envers, etc. Vous alternez à chaque fois. Donc, ce qu'on a fait, vous alternez une fois vous piquez de l'avant vers l'arrière, et puis une fois vous piquez de l'arrière vers l'avant, et ainsi de suite, quoi. Donc ça c'est pour le point mousse, et puis après on peut tout faire, rattraper du jacquard, vous êtes en train de tricoter, puis vous avez fait une erreur ici sur le jacquard, allez hop, la maille d'après vous la détricotez, puis vous relevez vos mailles comme ça en suivant bien votre diagramme, en suivant bien le motif. Vous pouvez rattraper de la dentelle de la même façon, même s'il y a des jetés, des machins et tout, il n'y a pas de souci. Vous rattrapez votre dentelle sur un certain nombre de rangs si vous vous êtes trompé, vous resuivez à nouveau votre diagramme. La brioche aussi, vous pouvez rattraper, tout quoi. Tout. Et il faut bien... ça permet de voir vraiment comment la maille est construite en fait. On tricote et on se rend pas forcément compte, mais on a bien un V et pourquoi on a le V, et on a bien de l'autre côté la boucle, pourquoi on a la boucle, et on reforme ça que sur une maille d'une façon un peu différente que par rapport au moment où on tricote. Et donc ça permet aussi de bien se replonger sur un diagramme quelconque. Le point brioche, une fois qu'on rattrape de la brioche, je crois qu'on a compris encore plus le principe et comment faire de la brioche, comment elle est construite en fait. Parce que c'est ça, quand on tricote du jersey endroit, du jersey envers, on sait comment il faut faire et voilà. Mais là, quand on doit rattraper une maille, on est plus dans la construction de la maille, c'est une autre vision des choses, quoi. Donc voilà, faut pas avoir peur de le faire, il y a pas... voilà, ça se fait très bien. Comme je vous dis, des fois, c'est pas forcément très joli, mais il faut savoir aussi que quand on détricote sur X rang, ça arrive que les mailles, on les tricote torse par erreur, qu'on repique pas bien dans chaque brin des mailles qu'on a rattrapées, etc. Donc voilà, je trouve que c'est le meilleur compromis sur le résultat, le temps passé, etc. Moi, c'est ce qui me paraît le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi et puis je vous dis à bientôt.